Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing du booster B175 Lucifer The End. Il s'agit de la nouvelle toupie de Lane dans la saison Beyblade Burst Super King, qui a la particularité d'être du Limit Break System, tout comme Hyperion Burn et Helios Volcano, les toupies de ses adversaires. Comme sa précédente version, variante Lucifer, il s'agit d'une toupie à rotation droite et de type défense. L'arrière de la boîte nous montre en détail ses pièces. On a donc une nouvelle chip, Lucifer 2, le ring The End, le disque coup et le driver drift. Si la constitution est différente des autres Super King, c'est bien en lien avec le fait que Lucifer The End possède le Limit Break System. Un gimmick assez particulier que nous tease le côté de la boîte, mais tout ça est assez compliqué, donc je préfère vous l'expliquer pendant la review des pièces. Voici le contenu du pack. Comme d'habitude pour un booster, on a une toupie complète sans lanceur, avec un sachet contenant la notice, un flyer et la plaque de stickers. Tout d'abord, parlons de la toupie. Voici sa Super King Chip, Lucifer 2. Cette chip s'adaptera aux toupies Super King à rotation droite. Son design est assez différent de la première Lucifer car ici le motif est cette fois à l'horizontale. On retrouve néanmoins une bonne dose de métal au-dessus, ça n'a pas changé, mais petite particularité supplémentaire, si on retourne la chip, on s'aperçoit qu'en dessous, il y a une petite partie en caoutchouc. Celle-ci va venir ajouter de la friction au niveau de la tête du driver pour ajouter une résistance dans le mécanisme de burst. Intéressant tout ça. Ensuite, le ring, The End. Déjà, quel nom badass! Particularité du Limit Break System, ce ring est assez imposant et on peut donc pas y ajouter de châssis. On retrouve donc en dessous les dents nécessaires au vissage et il y en a 4. Ce ring, de par sa forme, son épaisseur et son gimmick, représente à la perfection le type défense. Physiquement, The End se présente en 3 couches. Une couche supérieure fixée au centre, une couche violette plus fine avec des points d'impact saillants, et une dernière couche très épaisse qui vient entourer le ring. Ces 3 couches vont pouvoir agir différemment lorsque le Limit Break va s'activer. Au fil des chocs reçus pendant le combat, la toupie va se dévisser, avec une rotation de la partie inférieure par rapport à la partie supérieure. Et si on regarde bien sous le layer, on voit que certains points du disque vont à un moment appuyer sur des boutons. Et bien c'est en appuyant sur ces boutons que les gimmicks du ring vont se déclencher. Et sur The End, l'activation du Limit Break va permettre de séparer les 3 couches, et les 2e et 3e vont passer en rotation libre, agissant comme une barrière pour dévier les attaques. Cependant, pour activer le Limit Break System, il faudra un disque spécial. Ici, il y a coup, un disque plutôt pointu qui possède sa masse sur l'extérieur sur 2 côtés opposés, ce qui permettra d'aider à la stabilisation de la toupie. Chose importante à noter, c'est que seuls les disques Limit Break sont compatibles avec ce type de ring. Donc à ce jour, seuls les rings et disques Limit Break de Lucifer The End, Hyperion Burn et Helios Volcano sont interchangeables entre eux. Et pour finir, on a le driver Drift. Sa pointe est identique à celle de Mobius, présente sur variante Lucifer, c'est-à-dire une pointe en POM qui aura un plus faible coefficient de friction avec le stadium que des pointes faites avec le plastique classique qui compose habituellement les pièces. Cependant, on a vu avec Mobius que l'extrémité de cette pointe pourra s'user, orientant au fil du temps le driver vers des performances plus offensives. Même si la pointe est identique, Drift est dans sa forme globale assez différent de Mobius. On a cette grosse partie compacte qui entoure la pointe, qui va bien sûr ajouter du poids, mais aussi changer l'aérodynamisme de la pièce, et surtout le driver est assez court. Tous ces facteurs additionnés vont permettre d'abaisser le centre de gravité de la toupie, et techniquement, ça devrait rendre la toupie plus difficile à déplacer, donc ça devrait être une propriété intéressante pour la défense. Après, on rappelle que la pointe est faite d'un matériau qui va être plus glissant. Donc, à voir où se situera l'équilibre défensif de cette pièce. Seuls les tests pourront nous le dire. Au niveau de la paperasse, voilà la notice, qui, comme d'habitude, nous dit comment assembler la toupie, la lancer, où mettre les stickers et quelques mises en garde d'utilisation.
Ensuite, la plaquette du stickers. J'avoue que je suis assez surprise de retrouver des stickers métallisés. C'est très rare qu'on en ait pour des toupies de la gamme principale, d'habitude c'est plus sur les éditions limitées. Même si ces stickers offrent un joli jeu de couleurs et de lumière, ils sont bien plus fragiles que les stickers habituels, puisqu'ils ne sont pas plastifiés et vont donc être bien moins résistants au frottement. Petite déception pour ma part. Et pour finir, on a le flyer, donc comme d'hab, ce Super King Customize Guide conseille des combos à faire avec les nouvelles pièces, et nous tease la prochaine toupie, et on sait depuis quelques temps maintenant qu'il s'agit de la Holo Death Sizer du Random Booster Volume 23. Bon allez, maintenant on va assembler la toupie, donc il suffit de venir clipser la chip sur le ring, ensuite on place le disque en dessous et on vient visser le driver. Et pour refixer le Limit Break System, il suffit de replacer les lames violettes là où il se trouvent les trous, et pour le fixer il va falloir venir tourner un petit peu. Et voilà. Et donc au niveau des clics, il y a effectivement 4 clics et le Limit Break System s'active sur le 3e clic. Cette toupie a un physique vraiment unique et des gimmicks assez spéciaux qui font qu'elle se distingue vraiment des autres toupies de la saison Super King. Même si on peut reprocher de moindres possibilités de customisation aux toupies du système Limit Break, je trouve que leur particularité propre compense largement et nous assure des heures de jeu et de fun à essayer de les exploiter. Il me tarde de la tester. Et c'est parti, on se retrouve en face du stadium pour se faire le test de la Lucifer The End. D'abord, on va la faire tourner toute seule pour observer un petit peu son mouvement, et puis après, on la fera s'affronter avec de sérieux adversaires. Donc là, je l'ai lancé à peu près à pleine balle, donc on observe exactement le même mouvement agressif que le driver Mobius, donc avec drift. Ouais, du coup je pense que c'est une toupie qu'il va falloir apprendre à maîtriser si on veut pas qu'elle fasse n'importe quoi dans le stadium. Et pour la battle, Lucifer The End va affronter les deux autres toupies du Limit Break System, à savoir Helios Volcano ou Zone Dash plus Z et Hyperion Burn, Show Exit Dash. Helios Volcano contre Lucifer The End, hyper vitesse. Et les deux toupies se cherchent. Là, Helios se penche beaucoup, pendant que la Lucifer est plutôt au centre, elle s'est stabilisée, elle a vite perdu son endurance, ce qui lui permet d'être assez stable. Et du coup, il y a spin steal entre les deux toupies, puisqu'on rappelle que Lucifer The End et Helios Volcano tournent toutes les deux dans le sens inverse. Les deux toupies ralentissent, c'est la fin. Et c'est une égalité. Hyper vitesse. Oula, les deux toupies se courent et se sont tapés dès le début sur le long du tornado ridge. La Lucifer The End est repartie pendant que la Helios Volcano s'est stabilisée au centre. Est-ce que Lucifer va pouvoir rejoindre Helios Volcano suffisamment tôt pour bénéficier de son énergie de rotation? Ah, c'est bientôt la fin malheureusement pour The End. Est-ce que... Oui, elle touche Helios Volcano, elle bénéficie de son spin steal. Et ça se termine. Et c'est encore une égalité. Hyper vitesse. Allez, c'est parti, ça se tape. La Lucifer The End est repartie sur le contour. Elle a poussé, elle a manqué d'éjecter la Helios Volcano, qui pourtant n'a pas bronché. Les deux toupies se retrouvent maintenant toutes les deux au centre du stadium. Ça fait du spin steal, donc j'ai peur que ça finisse encore sur une égalité au niveau des temps de rotation. Et c'était encore cette fois une égalité. A noter d'ailleurs que depuis le début, les gimmicks des layers Limit Break de Helios Volcano et Lucifer The End ne se sont pas encore activés. Hyper vitesse. Allez, ça part. La Helios a eu une petite accélération au début, maintenant c'est au tour de Lucifer The End, qui s'éjecte toute seule. Hyper vitesse. Allez, sortez de là, éjectez-vous, je veux un burst ou n'importe quoi, mais pas une égalité encore, et c'est mal parti.
finir à l'endurance encore une fois. Et c'est encore une égalité. Bon, on va bien voir si les matchs entre Lucifer et Hyperion sont plus palpitants. Hyper vitesse. Allez, ça se pose sur le tornado-rythme, c'est déjà un peu plus dynamique. Est-ce que Lucifer va rattraper Hyperion? Oui, mais c'est malheureusement pas suffisant. Et c'est Lucifer qui s'arrête en premier. Hyper vitesse. Il fallait monter le stadium, ça se course. Ça se rattrape sur le Tornado Ridge et une éjection de la part de Hyperion Burn, qui a d'ailleurs activé pour la première fois de cette vidéo le gimmick Limit Break de Lucifer. Hyper vitesse. Allez, t'as vu qu'on peut venir des beaux matchs. Oui, ça se tape bien. Ça s'est rattrapé sur le Tornado Ridge. Ah, les deux toupies ont perdu beaucoup d'endurance déjà. Et c'est cette fois une victoire de très peu grâce à son driver qui a une très bonne stabilité en fin de combat de Lucifer The End. Hyper vitesse. Voilà, ça se tape des petits coups très rapprochés comme ça sur l'extérieur du stadium, c'est assez rare qu'on voit ça. Et les toupies se sont donc épuisées très vite, c'est une victoire très légère de Lucifer The End qui a activé son limit break. Hyper vitesse. Oh, ça se tape déjà bien fort. Je vois que Hyperion a comme d'habitude bien activé dès le début son limit break. Et ça lui suffit pas, c'est ici une victoire de Lucifer The End. Bon, eh bien les Bladers, il est à présent temps de conclure sur cette toupie Lucifer The End. Alors je sais pas pour vous, mais moi que ce soit la forme, les couleurs, le design dans sa globalité, ses performances, ses gimmicks, je la trouve super et surtout super originale. Ça donne vraiment un nouveau souffle dans les gimmicks des toupies Beyblade Burst. Après du coup cette toupie me permet aussi de conclure un peu sur le système Limit Break, puisque à ce jour il n'y a que Lucifer The End, Hyperion Burn et Helios Volcano qui possèdent ce système, et malgré leurs similitudes dans leur constitution et dans la façon d'activer leur gimmick, eh bien, je les trouve quand même très différentes. Par exemple, Hyperion Burn, avec son disque, son gimmick va s'activer au bout du premier clic, donc en général très tôt dans la battle. Alors qu'on l'a vu avec les tests d'aujourd'hui, Lucifer The End, son gimmick s'active très peu parce qu'il faut faire sauter jusqu'au 3e clic pour activer le mode rotation libre des couches. Et c'est pareil pour Helios Volcano avec les quelques tests que j'ai fait. Son gimmick, il a tendance à s'activer vraiment très tard et très peu souvent. Et on avait vu dans ma review du B174, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu, que si on vient interchanger les disques entre les toupies Limit Break, eh bien ce ne sont plus les mêmes clics qui vont permettre d'activer les gimmicks. Du coup ça nous donne quand même une variation de performance qui va être assez intéressante en fonction du disque qu'on va mettre. On va bien sûr changer les notions d'équilibre, de répartition des masses de la toupie, mais aussi le moment de la battle où on va pouvoir activer les gimmicks. Et ça, je trouve ça super intéressant. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de Lucifer The End ou des Limit Break System en général. J'espère que vous avez apprécié la review. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.